Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission, le grand déballage de l'actualité avec les personnes qui voient le monde autrement que tel qu'il apparaît au premier regard. Les invités sont nombreux, le studio est bien garni cet après-midi. On va passer des bons et très très bons moments aujourd'hui. J'ai des invités. Déjà en face de moi, Sissoko nous a rejoint. Bonjour Sissoko. Ah d'accord, bon là on me signale que le micro de Sissoko... Micro. Ah d'accord, voilà. D'accord. Oui, bonjour. Ah oui, c'est ça. On appelle ça le caprice technico-musical. Donc ça nous permet exactement de pouvoir savoir exactement à quel niveau on est. Donc vraiment, je suis ravi de tomber là et avoir une analyse critique. Critique. Parce que quand tu cries et tu as des tics, là on va arriver dans une éthique. Voilà. On va pouvoir avoir les informations correctement. Bon alors, beaucoup pensent que tu parles comme ça, mais tu as ta vraie voix, Prince. Ah oui, il n'y a pas de problème, je suis là, tranquille, on est là. Voilà, donc il faut quand même dire que c'est une imitation que tu fais et tu le fais à la perfection. Il y a également, juste à ta droite, celui qu'on ne présente plus dans cette émission parce qu'il a ouvert l'émission avec nous, Bouvantard du groupe Sourire à côté. Le PDG. Voilà, le PDG du groupe Sourire à côté, voilà. Président, directeur général. C'est moi-même. Voilà, pas, voilà, pas autre chose. Entre parenthèses. Le PDG. Voilà. Il est avec nous, c'est Jacou, The Bantu. Jacou, comment tu vas? Bonjour, ça va, merci. Et vous? Voilà, ça va, ça va. Alors, aujourd'hui, quand même, il faut dire que... Alors, Sissoko, toi qui nous as rejoint, tu n'étais pas là à la première émission, il faut déjà nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, je suis déjà ravi, content de savoir qu'on a une émission humoristique qui peut aborder des sujets qui sont pas souvent... Quels sont les sujets déjà qui t'intéressent dans l'actualité? Ouh là là, je vois les voyages, je vois le vaccin. Le vaccin. Je vois la fin du confinement. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Bouvantard, quels sont les sujets qui te turlupinent pour parler comme dans la tribune des auditeurs? Je ne peux pas parler. Au moment opportun, c'est mieux. D'accord. Restez connectés. Mettez les unités pour appeler. On a quand même la rubrique de l'expert. Notre expert est là, mais puisque les auditeurs ne nous ont pas envoyé la question, on va demander à soit Sissoko ou à Bouvantard, est-ce que vous avez une préoccupation à soumettre à notre expert qui va tout de suite vous apporter son expertise? Monsieur l'expert, oui. Vraiment je suis dépassé. Mais comme tu es l'expert, j'espère que tu vas trouver ma solution. Comment faire, vraiment comment faire pour ne pas donner de l'argent aux Tchisa? Parce que je n'arrive plus à joindre les deux bouts. Les enfants n'ont plus rien. Tout mon compte est vide. Monsieur l'expert, comment faire pour ne plus donner l'argent aux Tchisa? Voilà, les Tchisa empêchent Bouvantard de s'organiser avec sa famille. Est-ce qu'il y a une solution, monsieur l'expert, pour venir à bout de cette Tchisa? Comment ne plus donner de l'argent aux Tchisa? Place à l'expert. Alors, merci et rebonjour à tout le monde. Alors, c'est toujours avec joie que je prends plaisir à vous apporter mon expertise par rapport aux 1001 questions que vous vous posez. Alors, vous vous demandez comment faire pour éviter de donner de l'argent à votre Tchisa à la fin du mois. C'est simple. À titre de rappel, je suis la seule personne compétente pour ce genre de questions-là. J'ai eu à travailler avec plusieurs adeptes des Tchisa, donc je sais de quoi je parle. Ce n'est pas Omar Defoudzou qui dira le contraire. Alors, tout d'abord, qui est la Tchisa? Eh bien, une Tchisa, c'est un remontant pour les hommes mariés et pour ceux qui ont une concubine à la maison. Okay? Tu sais, dans de nombreux cas, la Tchisa, c'est la gestionnaire du revenu mensuel d'un homme. Généralement, quand tu n'as pas une Tchisa dans ta vie, tu investis dans la frivolité. Tu achètes un terrain, tu construis une maison, tu montes un business pour ta femme. Tu sais, les enfants sont dans de beaux établissements privés, mais vraiment des choses bagatelles, quoi. Ensuite, il y a un fait avéré, c'est que les titulaires n'aiment pas les Tchisa. Or, quand on marie à une Tchisa, ce n'est pas une fin en soi. Je tiens à le préciser.
On se rappelle très bien du roi Salomon qui nous a quittés il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Il avait 700 femmes et 300 tchisas. C'est pas rien. Hein? Les hommes puissants de ce monde ont tous eu des tchisas. Mais comment ont-ils fait pour s'en sortir? Dieu le Créateur, avec tous ces enfants qu'il a dans le monde, pensez-vous vraiment qu'il les a conçus avec une seule femme? Mais je tiens à vous faire savoir que Dieu n'est pas infidèle, ok? Il aime beaucoup sa femme. De plus, c'est la raison pour laquelle il ne permet pas qu'on puisse savoir de qui il s'agit. Hein, il veut la garder pour lui tout seul. D'ailleurs, lui-même, il a dit, hein, je suis un Dieu jaloux. Donc, voilà. Alors, enfin, c'était juste une parenthèse. Donc, bien que la tchisa soit un apport bénéfique pour certains, il y a d'autres qui n'en veulent pas et qui n'en veulent plus. Alors, d'après l'OMHI, hein, l'Organisation mondiale des hommes infidèles, 99,3%, vous y arrivez, des hommes qui ont suivi mes conseils se sont bien sortis de leur situation de tchizambenguisme. Mais jusqu'alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je parle toujours avec les preuves. Non, Patrick, je parle toujours avec les preuves. Hein. Donc, vous pourrez ensuite aller sur le site internet pour vérifier tout ça. Alors, tu te demandes comment faire pour arrêter de donner de l'argent à ta femme à la fin du mois? Eh bien, c'est simple. Non, pas ma femme, à la tchisa. À la tchisa. À la tchisa, ok, bon. D'accord. Tu te demandes comment faire pour éviter de donner de l'argent à ta tchisa à la fin du mois? Oui. Eh bien, c'est simple. Ne lui donne plus, tout simplement. Voilà. Merci. Ça, je crois qu'on est mort, hein, vraiment. Tu es sûr? De retour, voilà, dans ce studio avec l'expert qui nous a raconté du n'importe quoi. Il nous a baladé pour nous dire vraiment du n'importe quoi. On parle de tchisa, on parle des femmes, c'est la décennie de la femme. Peut-être écouter ce que Molino nous propose, parce que Molino, qui est bien connecté dans cette émission, nous a proposé les 10 commandements de la femme. Est-ce qu'on peut écouter ça, ensuite revenir pour en parler, puisqu'on sait que la mairie de Libreville, désormais, il y a une femme à la tête, mais il y a 10 commandements qui sont, bien sûr, rédigés par Molino de Puta de Moreira. Bonjour ou bonsoir tous les auditeurs de Gabon News. Nous sommes là dans l'émission Le Grand Déballage. Je m'appelle Molino de Puta, l'archidiocèse de Moabilung. Alors, aujourd'hui, je suis mandaté par lui-même, le Seigneur, pour venir, n'est-ce pas, vous passer les 10 commandements des femmes qu'il avait oublié de vous envoyer. Mais je m'adresse particulièrement à Madame Laure Dakanda, à Madame la Gabonaise, à Vanessa de Charbonnage, à Madame Arlette de Ntomo. Écoutez très bien ceci. Soyez concentrés, mesdames. Je commence par le premier commandement. Commandement 1. Une femme doit se faire belle à partir de 18h pile. Commandement 2. Elle ne doit jamais porter des robes que l'on appelle kaba, car cela attire les vieux. Commandement 3. Elle doit toujours, par contre, elle doit toujours porter les mini-jupes, les dos ouverts, pour attirer les jeunes. Commandement 4. Une femme doit toujours avoir un tissage, car ses propres cheveux prouvent que c'est une fille pauvre. Commandement 5. Elle ne doit jamais habiter les bas quartiers, au risque de s'attraper un vaurien. Commandement 6. Lorsqu'un homme vous dévisage, s'il vous plaît mesdames, il faut envisager. Commandement 7. N'acceptez jamais qu'un homme vous offre une crème noircissante, mais plutôt une crème éclaircissante. Suivez mon regard. Alors, commandement 8. Une femme ne doit jamais être sensible au sifflement, mais plutôt au klaxon. Enfin, le sifflement, c'est-à-dire qu'il est pauvre, mais le klaxon, c'est qu'il est riche. Alors, commandement 9. Évitez qu'un homme vous donne les pièces. Vous risquerez de terminer un jour dans les 4 pièces. Prenez par contre un billet et vous allez prendre un jour un billet d'avion. Et enfin, chères mesdames, commandement 10. Lorsqu'un homme vous amène dans un resto
Ne cherchez pas à savoir si sa bouche est pleine de nourriture, mais plutôt sa poche. Voilà les 10 commandements envoyés par le Seigneur. Merci encore. Je m'appelle Morino de Puta de Zanga de Morera. Et bon après-midi à tous. Merci. Voilà. Les 10 commandements, Sissoko, je te vis mourir de rire. Qu'est-ce qui se passe? Lequel des commandements est applicable très rapidement? Moi, j'ai noté, il ne faut pas qu'une femme soit sensible au sifflement, mais plutôt au klaxon. Voilà. Je sens qu'on va avoir des embouteillages dans la vie. Tout le monde va avoir la voiture. Si tu es à pied, c'est pas la peine. Tu peux même pas faire les présentations. Je t'assure. Tu prends le clando, tu es dans la merde. Je rappelle quand même que nous sommes avec 2 grands imitateurs. Je n'oublie pas, mais on va prendre quand même le point de vue de ce qu'on peut commencer par Louis Gaston Maïla par rapport à la décennie de la femme, par rapport à tout ce qu'il y a, tout ce qui a été dit là. Monsieur Patrick, pour une fois, je suis ravi de me donner la parole parce que je veux vous dire quelque chose. Mes chers compatriotes, avec vous les journalistes, Patrick, et mes frères ici au plateau, dites-moi, vous allez répondre avec moi parce que j'ouvre une parenthèse que je vais refermer après. Mais j'ouvre d'abord. À la Cour constitutionnelle, c'est une femme. Répondons à ça. À la Cour constitutionnelle, c'est une femme. À la primature, C'est une femme. Au Sénat, Une femme. C'est une femme. Premier ministre. Une Une femme. femme. Mais alors, je demande, même à la mairie, c'est une femme. À la Cour constitutionnelle, une femme. Au Sénat, une femme. Alors, je demande à mon frère Faustin Moukoumi de quitter. Parce que nous sommes à la décennie de la femme. Oh my God. Donc il est temps que Mais Faustin vous-même, vous ne Moukoumi voyez se- pas que Missou Bala, Missou Bala. Donc, Maître Maïla, vous demandez à Faustin Moukoumi de laisser la place à une femme Mais à les l'Assemblée femmes nationale. nous ont tous dit que c'est la décennie de la femme. Regardez-moi. Vous me demandez pendant que c'est visible, vous ne voyez pas. Bravo, notre imitateur. Il y a la perfection, hein, c'est parfait là. Ah oui, c'est vraiment parfait. Moi, j'y étais. Tu as reconnu là? Ouais, j'ai reconnu la voix. Du coup, je l'avais direct sur mon plateau. Quel bonheur. J'aurais dit, j'ai la chance d'être devant une autorité. Alors, on avait la semaine écoulée des auditeurs qui imitaient les Westaf, comme on dit au Gabon, donc les West africains. Et on sait que toi, tu es le maître dans l'art. Il n'y a pas deux au Gabon. Le meilleur. Ou j'allais dire le meilleur. On a l'impression que même les Ouest-Africains ne parlent pas comme toi. Oh, ben. C'est-à-dire que eux également, ils s'inspirent de toi. Non, mais les gars, jusqu'aujourd'hui, quand je dis je suis Gabonais, ils ne me croient pas. Bah, tu imites tout le monde, Sénégal, Mali, Le Guinée. Sénégal, tu connais. Bah, toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, du coup, c'est le même problème. Si tu peux répondre déjà avec la voix de... Non, vraiment, voilà. Ça, c'est le même problème qu'on a. Tu vois. Problème d'égalité, là. Problème d'égalité, on a vraiment eu un problème. Il a parlé que les femmes... Nous, en Afrique de l'Ouest, une femme peut pas parler dessus. Puisqu'il a été prouvé scientifiquement, c'est à cause du vent qu'on a vu les fesses de les poules. Voilà pourquoi on n'a pas dit les fesses de les coqs, on a parlé les fesses du poule. C'est prouvé scientifiquement. Parce que les hommes, ils commentent. Nous, on est commenté, on n'est pas dans le désordre. Mais regarde, au Gabon, comme on doit faire un mariage de culture, l'égalité. L'homme maintenant égal avec la femme. Dans le mariage coutumier, on aura plus les pourparleurs, on aura les pourparleuses. Donc on a demandé, mon frère, il est parti en mariage. On a dit, il faut amener, comme tu vas épouser une femme gabonaise, il faut amener l'enclume. On dit, bon, maintenant, comme c'est égalité maintenant aussi, on a dit, les femmes, ils vont nous ramener maintenant le bistouri qui a servi de la circoncision. Et le premier ban qu'on a trempé l'homme dans l'eau chaude. Parce que c'est à cause de ça là que la femme il va en mariage. Il y a encore un autre paramètre qui est un problème. Nous on va à les présentations.
On a dit les femmes peuvent faire on prend les femmes. Prenez les présentations, mais nous les hommes, nous on veut les coco. Nous c'est le coco qu'on prend. Tu vois, non? Il y a encore un autre paramètre là. On entend dire, comme égalité maintenant entre les hommes et les femmes, c'est dit, c'est parfait. Au moins, il n'y aura pas seulement les femmes qui vont faire le pellicule, le manicure, les hommes doivent maintenant apprendre à faire ça, plaçage des tissages, et plaçage des ongles, puis le fait des maniocs, sans oublier que pour tous les hommes qui veulent rentrer dans la modernité, on a un frère en ce moment, il fait les cours particuliers en ligne. Bon, je vous envoie sur le site de l'Anler. Bon, déjà. Sissoko, on l'appelle là. Toi, on te croise dans la rue, on te demande une carte de séjour. Hein, dernière fois. Mouvanta, on lui demande une carte de séjour, lui. On me demande la carte du moi-même, j'habite beau séjour. Je n'ai pas besoin de carte de séjour, wallahi. C'est super, mais là c'est parfait. Là, mais on dit que tu fais également les voix, la Guinée équatoriale, c'est parfait. Guinée. Vraiment, mais vraiment, faut pas mélanger. Quelqu'un vient me manquer de respect comme ça là, c'est un désordre. C'est un désordre mal organisé. Quand même, la capitale provinciale de la Guinée équatoriale, c'est une chose, ça a été prouvé scientifiquement. Comment ça? Mais ça a été prouvé. Tu ne peux pas partir sans croiser un qu'on appelle Mbappé Dro. Ça, c'est ça. Oh, on en rigole. Alors, on est là pour l'actualité également, parce qu'il y a l'actualité. Il y a les vaccins, parce que je sais que Sissoko s'intéresse également à la question des vaccins. Sissoko, comment tu peux faire pour repartir dans ton pays si tu ne te fais pas vacciner? D'abord, ça a été prouvé scientifiquement. D'abord, avant, quand on disait, il y a le passeport diplomatique. Passeport diplomatique s'accompagne avec un corps diplomatique. Voilà. Et c'est quoi le corps diplomatique? Il faut qu'on comprenne un peu le sens de ce mot. Parce que tout le monde, depuis on dit le corps diplomatique, c'est quoi un corps diplomatique? D'abord, ça part sur quelque chose qui est simple. Un corps diplomatique est en relation avec un corps qui transporte le passeport diplomatique. Regarde, aujourd'hui, quand tu voyages, chaque grand pays a son propre vaccin. Tu vas partir, par exemple, en Chine. Hey, tu as Sinopharm. Direct, on te vaccine. Le bras, si tu es bras gauche, Sinopharm. Tu vas monter en Russie. Tu as Sputnik, lui-même. Sputnik, il prononce. Sputnik. Bon, tu sais, c'est pas le même alphabet. Hein? Alphabet russe, Sputnik. Voilà, on te met ça. Sputnik. Avec le brutalité, Sputnik. Voilà. Maintenant, tu arrives en Amérique, direct. En Amérique, tu as carrément, on te vaccine les deux pieds. Les cuisses jaunes. Tu as Johnson et Jackson. Johnson et Johnson, oui. Ça, c'est pareil. Et toi, on t'a injecté le Johnson & Johnson? Johnson, on prend pied gauche, pied droit. Ça, c'est là-bas. Bon, maintenant, AstraZeneca, ça, c'est anglo-suédois. Donc, anglo-suédois, donc c'est derrière. Comme c'est anglo, mélangé avec la Suède. Donc, c'est derrière, aux fesses, un peu fesse gauche, un fesse droite. Tu vois, non? Maintenant, tu as l'américain, là, c'est Pfizer. Ça, c'est le vaccin qu'on fait sur front. Ça, on te met sur front. Il y a Moderna, ça c'est pour que tu sois moderne. Tu vois, non? Il faut avoir un téléphone, pas un téléphone hémorroïde, un téléphone Android, tu vois. Ça là, ça direct, quand on te place le téléphone, ça colle sur le corps comme ça. C'est Moderna lui-même. Tu vois, quand tu prends tous les marchandises, tu arrives, tu as pris un marchandise qui vient de Russie, l'autre qui vient de Chine, l'autre avec tous les vaccins. Quand même, à la base, tu es un corps diplomatique. Donc, d'accord. Tu es un corps diplomatique. Le corps diplomatique, c'est le corps qui a reçu tous les vaccins de la planète. Tous les vaccins de la planète. Même c'est les conséquences. Mais en Afrique, c'est que vient au Gabon. Quand tu arrives, moi, tu sais pourquoi je suis au Gabon? Moi, on a remarqué qu'au bien, lui-même, quand on a annoncé les morts de Covid, là, les Blancs, ils sont morts. Les Chinois, ils sont morts. Les Russes, ils sont morts. Mais jamais, une fois, au bien, a annoncé la mort d'un albinos. On va le faire tout à l'heure. On va prendre cet auditeur qui nous appelle, qui veut réagir. Allô? Monsieur Patrick, il y a tous tes invités. Ah non, monsieur Sissoko, non, chapeau.
Ah, non. Mais c'est ce qu'il nous faut au Gabon. Avec tous les problèmes que nous avons, les soucis que nous avons, avec ce genre d'émission, vraiment, ça nous oublie les problèmes. Même si on n'a pas mangé depuis le matin, ça vaut la peine disparaître. Je jure. Chapeau encore, monsieur Patrick. Merci encore pour ces émissions. Merci. Là, vous enlevez les soucis des Gabonais. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. L'homme de Fendo. D'accord, l'homme de Je Fendo. te souhaite beaucoup de voyages avec un corps diplomatique. Non, il faut pas souhaiter le corps diplomatique. J'attends l'appel quand même par rapport au corps diplomatique. J'attends l'appel de Monsieur Stan parce que ça, il faut prendre tous les vaccins qui existent. Ça, c'est Voilà. plus Et là, là, c'est contre les variants aussi. contre les variants. Tous les variants. Voilà pourquoi je te dis, non, l'organisation nationale, donc nous, on a OMS, organisation nationale mystique. Nous, on a réfléchi, on a vu que, oh bien, quand on a annoncé le mort des albinos, on a annoncé les blancs sont morts, les Chinois sont morts, les Noirs, les Zonis sont morts, tout le monde est mort. On a dit il y avait les morts chinois, mais jamais une fois, ou bien on n'a pas annoncé dans un cas la mort d'un albinos. On a réfléchi, on a dit, hey, les albinos ne meurent pas avec le Covid. On a dit, on va prendre les albinos, on ne va pas les tuer, on va prendre la chair de l'albinos. On prend l'albinos, on lui met à Rio, on lui frotte le piment, on prend les chair. On a dit, on va faire 3 vaccins. Un vaccin pour les vieux, un vaccin pour les jeunes, un vaccin pour les boutiquiers de quartier. Bon, pour les jeunes, on va prendre quelqu'un on a beaucoup vu dans les réseaux sociaux, un grand communicateur. On prend Stéphane Bibégué, on prend sa chier. Pour les vieux qui sont en quarantaine, on va prendre Obiang Gaspard. Pour les boutiquiers de quartier, on fait venir Salif Keita, wallahi. Wallahi. Au moins... Stéphane il va te cogner sérieusement, Stéphane. Salut à toi, Stéphane, qui nous écoute. Salut, Stéphane. On a un auditeur qui nous dit bonjour, monsieur Patrick, et bonjour à nos déballeurs. Que Sissoko fasse également la voix des Maliens, Camerounais. C'est la sagesse noire. Il demande si tu peux faire la voix des Maliens et des Camerounais. On était dans on parlait de la Covid, oui. Mais il faut quand même nous expliquer. Monsieur Maïla, Monsieur Maïla a découvert, je ne sais pas, une stratégie pour ne plus avoir le coronavirus, pour ne plus contracter le coronavirus. Il nous en parlait tout à l'heure et il veut faire la proposition au ministre de la Santé. Mais ça me fait plaisir parce que le petit Guy Patrick, c'est un fils que j'apprécie beaucoup. Mais Guy, maintenant, c'est une bonne nouvelle que je vais te donner. Que de nous mettre tout le temps en quarantaine, de nous faire porter le toucan, parce que la science nous a dit qu'on absorbe l'oxygène, on rejette le gaz carbonique. Mais vous-même, vous voyez comme nous autres femmes, vous allez dire que c'est malade. Monsieur le ministre, la solution est simple. Faites comme les fous. Tout simplement. Regardez les fous, monsieur Patrick. Ils n'ont pas de bavette. Ah ouais, c'est vrai. Ils n'utilisent pas le gel. Ouais, c'est vrai. Mais les petits sont là toujours que alors, si le remède c'est dans les poubelles, c'est tout ça. Le remède c'est tout. Oh, c'est pas ça. Donc en fait, il nous dit que les malades mentaux n'ont pas de Covid. Mais vous-même, vous voyez qu'ils ont le Covid. Ils ne toussent pas. Ils sont là, ils se baladent. Sans tout cas. On ne les arrête pas. Ils n'ont pas de gel. Même le couvre-feu ne les touche pas. Le Maïla, je vous dis que c'est Missoubala. Missoubala. Je rigole. D'accord, on va ouvrir le téléphone aux auditeurs. On va ouvrir le téléphone aux auditeurs, c'est le 066 21 91 16. Il y a ceux qui veulent peut-être nous proposer peut-être des imitations, pourquoi pas. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Nous vous écoutons. Vraiment, ça c'est
quelle étude que tu es allé encore faire, M. Patrick, Michel Dozangue? Vous imitez mon père comme ça. Ça, c'est quelle affaire, ça, M. Patrick? Ça, c'est mon père dans l'Angouillé, M. Patrick. Ça, vraiment, on est guéri. Vraiment, c'est comme me disait le frère tout à l'heure que j'ai salué au passage, que même si tu n'as pas mangé depuis le matin, mais vraiment, ça nous fortifie. Vraiment, Dieu, gloire à Dieu, vraiment que vous puissiez vraiment vivre longtemps et en même temps cette émission, M. Patrick, et tout ce que vous faites pour les Gabonais. Vraiment, c'est très encourageant et tous ceux qui sont au service et tous les imitateurs qui sont là et qui vont encore venir, qui nous écoutent et qui n'ont pas aussi la possibilité de nous écouter pour le moment, car cela ne tient, et j'espère que même ceux qui sont comme chez nous vers Sindara, Ikobe, tout le reste dans le deuxième canton de département de Tchambama aussi, ils vous écoutent et ça va venir avec le temps, avec la grâce de Dieu. Non, écoutez d'abord ce qu'on vous dit. Oui. Là, vraiment, vous me donnez les larmes. Je lui-même, il y a une bombe. Mon rêve, c'était président du conseil économique et social. Je vous conseille que bientôt, ils ont commencé à mettre les pavés dans Zayong. Ils ont oublié de s'en va avec ma côte. Même la Nyanga, ils ont oublié. Non, c'est bon. Coupez. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Allez, nous sommes ensemble, justement. Mais restez à l'écoute, justement. Mais participez également. Je sais qu'il y a des très bons imitateurs parmi les auditeurs. Un auditeur nous écrit, dit longue vie à cette émission. Il s'appelle Alphonse Ier. Un autre nous dit salut à vous. On va prendre cet auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Patrick. D'accord. Nous vous écoutons. C'est un imitateur ou c'est formidable. Ce que les artistes font, les humoristes font là à Gabon. Parce que nous avons faim. Nous ne pouvons plus circuler au-delà de 21 heures. Mais quand vous nous faites lire tous les après-midi de mercredi, vraiment, ça nous arrange. Vraiment, je ne sais pas. Qu'est-ce que Obiangema dit par rapport à la COVID-19? Je voudrais entendre l'avis d'Obiangema par rapport à la COVID-19 et par rapport au couvre-feu qui ne dit pas son mot dans notre pays. Merci, je vous écoute. Voilà. Il demande le point de vue de Biangema, mais est-ce qu'on a un imitateur de Biangema ici? Peut-être un auditeur va le faire. Ou bien un compatriote. Attends, on va prendre d'abord ce message, parce que nous avons déjà ouvert le téléphone. L'auditeur dit, Monsieur Patrick, bonjour, celui qui tue... j'ai pas compris le message. On va prendre d'abord ça. Allô? Bonsoir, Patrick. Bonsoir, c'est Monsieur Lambert, j'ai reconnu la voix. Oh, vous avez des formidables personnes dans votre studio là. Moi, j'ai une question. C'est au ministre Maïla. Est-ce qu'il m'écoute? Il vous écoute. Non, moi, j'ai une question pour vous. Parce que l'affaire de privatisation des sociétés gabonaises, qu'est-ce qui nous a poussé et privatiser toutes les sociétés du Gabon? Et quel est l'avantage de cette privatisation au Gabon? Je vous écoute. Pour commencer, je t'envoie mon numéro qui est Airtel Money et WhatsApp. 077 40 40 40 077 40 40. Monsieur Maïla, vous n'êtes pas à ce niveau. Envoyez un numéro Airtel Money. Nous avons parlé de la solidarité. Il veut que je puisse répondre, mais c'est pas sur ce plateau. Parce qu'il y a beaucoup de chamboulements.
Alors, il y a un auditeur qui pose la question. Il dit « Bonjour, monsieur le président. J'aimerais adhérer au RPM. Comment fait-on » Voilà, c'est monsieur Daniel qui pose la question à monsieur Barreau-Chambrier. Est-ce qu'il est là, monsieur Barreau-Chambrier? Bon, pour adhérer au RPM, c'est très simple. Il suffit d'être un profito-situationniste négatif. Voilà, on est de retour. Il y a Sissoko qui est également là, mais Sissoko a amené quelqu'un d'autre. Il est avec quelqu'un d'autre. Bah, c'est bon, frère. Vraiment, je parle que autant je suis en bas. La fille, c'est parle que non. Regardez comment le pays est. L'association nationale, tu sais que nous, on est dans les Tchoukou, non. En ce moment, non. N'oublie pas que 1 million, quand ils mangent. Il faut reprendre. Vous êtes dans quoi? On est dans les Tchoukou, mon frère. Le Covid a tout pris, mon frère. Comment? Le Tchoukou a commencé, les lions ont commencé à maigrir. Comment? On parle que j'ai commencé à placer 10 filles alors. Ça n'a pas marché. Mais les placements, c'est interdit, vous le savez. On a parlé même. J'ai lancé même le déplacement. J'ai lancé le déplacement. Comment? Ça n'a pas marché. J'ai parlé. Regardez que l'association nationale, on a fait une association. L'association nationale du VIH a porté plainte au Covid-19. Le fait de lui avoir arraché le nombre de morts. Et que le préservatif est resté à 100 francs pendant que la bavette est à 500. Donc il faut 5 coups pour avoir une bavette. Mec, mon frère, c'est comment? Le Covid est venu viser alors les Tchoukou. Je pose alors la question, comment mon frère? C'est un quel problème alors? Regardez même l'affaire ici. On est en train de parler on valorise le gel hydroalcoolique. Mon frère, entre l'huile de la capote et le gel hydroalcoolique, qui sauve l'autre avant? Mec, non. Vous n'avez plus la parole. Non, comment? Autant choix, bah, mec. Un lion, un comptable. Il y a un auditeur qui nous dit « Pardon, ne terminez pas le talent. 2023 vous attend. » Voilà. Il y a un autre auditeur qui nous dit Monsieur Patrick, chapeau à Sissoko. Il doit imiter aussi le turlupiné de derrière, Monsieur Diallo, signé Lewis, le madrilène représentant de PK. Il y a un autre auditeur qui nous dit Monsieur Patrick, j'ai la question à Monsieur Maïla. Il a fait venir son camping-car pour rouler ça où? C'est Armando Deschanel. Les auditeurs ne savent pas ce qui se passe dans ce studio. C'est la folie, je vous assure. Ici, ce qui se passe. Il y a de la folie partout dans cette émission. Le 066 21 91 16 est toujours disponible. On attend les imitateurs. La semaine passée, on avait des imitateurs. Pourquoi ils ne nous appellent plus? Le camping-car, Monsieur Maïla. Mais c'est ma voiture. Je l'ai acheté. C'est pour qu'on n'aurait pas le coffre. Il y a un auditeur qui nous appelle au 070 21 91 16. Allô? Tu es là? Allô? Tu es là? Allô? Oh. Ah, Akizama. Eh, man. On demande ça. Moi, je me cours, ma comment faire, Aka? Yeah. Madonna. Comment faire, voilà. Voilà, c'est. Ah, il est parti. Bon, je ne sais pas si c'était On dit toujours qu'il y a un problème qui dit que mon avait besoin, il y a iPhone, celui qui a les dents qui bouffe le coco. Celui qui a les dents. Si tu m'as la commande. Si tu n'as pas les dents, tu vas au bois de mer, il y a des cocos qu'on paye là-bas, des cocos qu'on ne mange pas. Celui-là, on suce, on avale. C'est l'eau qui est un plus important. Alors là, tu imites. C'est quelle partie du Gabon? C'est notamment cette partie du Gabon, c'est notre frère de l'estuaire. Bon, il y a le Wellington aussi. Le Wellington,
Et Soumakan. Donc vraiment, tu sais que nous, chez nous, dans le Nord, il n'y a qu'un pan. On attend. Il y a un auditeur qui nous a... Aïe, 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 il est parti. Il va revenir tout à l'heure. Je crois que le 066 21 91 16 toujours disponible. Il y a un auditeur qui nous dit bonjour Patrick. L'imitateur de Louis Gaston Maïla est bon. Sauf qu'il est un peu lent dans le parler. S'il parlait un peu vite, ce serait parfait. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô? Je suis très content et j'appelle d'ailleurs pour réagir sur les tijas qui sont en train d'être placés en ce moment un peu partout. Bah, vois. Moi-même, j'avais fait comme ça et puis je me rends compte que mon fils est en train de suivre le même schéma et c'est comme ça que nous avons géré. Ça, c'est la voix de Feu Président Omar Bongo. Dites ça, Président, monsieur Ndong. Parce que, comme j'avais dit, pour ça que Gabonais, c'est le Robo-Wang. Ah, on a du mal, le réseau n'est pas très bon. Allô? Allô? Tout à l'heure, on avait reconnu la voix du Feu Président Omar Bongo. Oui. Je disais, je voulais parler de Robo-Wang. Ah, Robo-Wang, d'accord. Ah, il est parti. Rappelez, monsieur Ndong, voilà, c'était monsieur Ndong. Roboam, je crois que c'est l'ancien Premier ministre Jean Yagano qui avait justement mentionné ça dans son discours. Oui. Je crois que c'était... Monsieur Patrick. Oui, allô? Oui, mais monsieur Patrick, j'aimerais que vous invitez aussi le président Assele sur votre plateau. Mais Assele, vous appelez Assele, il est là, il va revenir. Assele, c'est pas... C'est mon président. Vous appelez Assele, le salaire, c'est pas... Alors, si on dit que moi, celui va venir faire le dossier, je suis plus. Moi, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants, tous ceux qui sont revenus là, ce sont mes enfants. J'ai pas le cas à Télé. Tous les jours, c'est toi qui as les enfants dans tous les 9 provinces. Tu as les enfants là-bas, tu as à gauche, à droite. Je vais te donner un conseil. Un conseil à Togovien qui dit que c'est les proverbes. La maison d'un Togovien, il y a les fleurs. Il y a les fleurs, ça pousse bien. Il n'y a pas les papillons, c'est parce que nous-mêmes, on mange les chenilles. Si tu manges le père, tu manges l'enfant, le père peut te suivre. Est-ce que tu penses que c'est normal? Bonjour au Chambrier candidat en 2023, qu'il se prononce. Bah, vous savez que on ne peut pas se prononcer maintenant. Il faut d'abord attendre que la situation politique puisse d'abord s'éclairer davantage. Hein. Nous avons dans notre parti, le RPM, la volonté de changer les choses, mais nous n'avons pas encore décidé d'une candidature. Au moment opportun, nous aviserons. Voilà, nous n'en sommes pas encore là. Je vous remercie. Excusez ma lenteur. Un auditeur nous appelle. Bon, bonjour, Patrick, c'est Alphonse Premier. Alphonse Premier nous a rejoint. J'ai comme l'impression que c'est Patrick qui imite. Mais moi également, j'ai comme l'impression que c'est lui. Non, c'est Patrick, c'est toi qui imite. J'ai la même impression. J'ai la même... Oh, c'est super cette émission. Bonne continuation, allez. Mais Alphonse Premier, faites-nous la voix de quelqu'un, allez. Vous pensez à qui? Non, voilà, je ne sais même pas imiter. Je dis là que j'ai une voix bizarre, donc... non, mais faites, allez-y. Tout le monde a une voix bizarre, mais bon. On essaie quand même. On n'est pas parfait, mais bon, on essaie. Qui je peux imiter, c'est de voir. La voix du beau-père.
Déjà que... Allez, je vous donne un nom. Vous imitez le docteur Guy Patrick au Biandon. Ah, celui-là, vraiment, c'est compliqué. Ah ouais. Il y a des voix qui ne sont pas faciles à imiter. Je vais essayer, comment ça s'appelle? C'est un ex-premier ministre, Kazumi Oyeba. D'accord, ouais. Là c'est plus facile quand même. Vous choisissez la facilité. Vous savez bon, ça va. Oui. Il y a le... Oui, je me suis dit... Alors Patrick, j'appelle depuis l'Hexagone parce que je suis vraiment intéressé de votre émission qui fait les merveilles dans le continent. Est-ce que c'est la fin Mundunga? Oui, je suis sidéré. J'ai été encore vraiment sidéré du côté de la France, pour ne pas dire Franceville, parce que quand les gens me rappellent, monsieur le ministre, vous avez voyagé, qui n'a pas voyagé? J'ai dit même aux Français que moi, vous êtes arrêté en France. Moi, Séraphin Mundunga, j'étais ministre. Je suis allé jusqu'à Franceville, c'est-à-dire que j'ai dépassé la France. Les métros que vous avez, nous avons aussi nos métros. Alors, oui, mais Patrick. Oui, il y a un auditeur qui nous appelle. Oui, je vais poser la question à mon président, au président Assélé. Monsieur Assélé. Est-ce qu'il est encore là, le président Assélé? Il n'est plus là, il est parti, mon président? Bon, posez quand même la question. Bon, moi, j'aimerais savoir, monsieur le président Assélé, que pensez-vous du salaire? Jusqu'aujourd'hui, on ne vous voit plus sur le terrain. Nous, militants, veulent savoir, est-ce que vous êtes encore avec nous ou bien vous nous avez abandonnés sur le chemin? Donc, j'aimerais savoir un peu votre position, monsieur Assélé, puisqu'on ne vous voit plus là. Les politiques qu'on voit sur le terrain et non vous. Bon, arrête de poser cette question. Moi, j'arrange Michel Marine. Toi, tu as déjà arrangé quoi? Toi, tu parles. Tu as déjà arrangé quoi? Tu passes au cabaret, les artistes, on va en parler. C'est vrai, je suis fatigué. Donc, Patrick, j'étais en train de dire très sincèrement que les métros, nous avons notre métro. Les villes comme Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montreuil, on a Anjolé, on a La Loupé, on a Las-Rosville, ce sont des grandes villes. Mais ce qui m'a vraiment fait du mal, c'est parce que je commandais un café et lorsque le gérant m'amène le café, il était très amer. J'ai dit le café amer. C'est lui de me répondre que ta mère aussi. J'ai dit, mais mon Dieu. Vous me dites quoi, monsieur le baron? J'ai dit le café amer, qu'est-ce que ma mère a eu à voir avec le café qui est amer? Et Maïla a dit quoi juste là? J'ai dit le café amer, il me dit ta mère. Et Maïla n'est pas intervenu quand même. S'il insulte ta mère, moi, il laisse. Moi, ici, son cocotier aussi. Quelqu'un dit, Patrick, vous avez bien imité Chambrier fils, bravo aussi pour Ndemezo, je suis sûr que c'est vous, que c'est votre voix. Ah bon? C'est pas moi, hein. Il a la même base vocale que moi. Vous savez, dans la manière d'imiter... Ah, on a Jean-François Toutoumeman. Je ne savais pas que tu nous faisais Jean-François. Je sais que tu es un garçon très intelligent. J'ai souvent senti cette motivation qui vient de la base. Quand je pense au feu président, comme le disait un penseur grec, l'omni omniscient, parti du fait que comme il pleut, la grenouille ne sort pas avec la serviette. Ouais, Jean-François Toutoumeman, il faut quand même dire que c'est le monsieur qui a des discours de 55 pages, recto verso. Voilà, quand il dit en définitive, là il reste 20 pages. Patrick, tu sais, le QI, je veux dire le coefficient intellectuel, a été calculé sur une base de la profondeur de l'apogée qui touche la sensibilité de la réflexion basique. Aristotélicienne. Un auditeur et un bout du fil, allô, c'est du désordre, n'importe quoi, ce qui se passe ici. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Excusez-moi, c'est une chambre depuis ton taxi. Est-ce que Bibon peut refaire le corona et puis le sida, s'il vous plaît, et puis le crédit, merci. Pour les clients. Il dit, il peut faire quoi? Ben, les clients veulent, il faut envoyer
Ouais. Le numéro de transfert. C'est comment? Mon frère, tu crois qu'on est en promotion? C'est comment? Tu es dans ton taxi, tu fais les diminutions de promotion avec tes clients. Ouais, c'est comment? On parle que l'Association nationale de VIH du SIDA a porté plainte au Covid-19. Le fait de lui avoir arraché le nombre de morts. Ouais, comment? Sachant que le préservatif reste à 100 francs. Et la bavette à 500, il faut 5 coups pour atteindre une bavette. Oh non. Sachant aussi que avec le VIH-Sida, on avait le couvre-lit. Maintenant, on a le couvre-feu. N'oublions pas que quand on rentrait dans le Tchoukou, on avait le Kama Sutra. Maintenant, avec le Covid-19, on a le Corona Sutra. Le Corona Sutra, en fait, c'est un livre qui étudie toutes les positions à condition d'avoir 1,5 mètre de la longueur de... Bref, viens dans le Tchoukou, je t'expliquerai de façon pratique. Bon, là, je ne suis pas responsable de tout ce qui est en train de se dire. Il y a un auditeur qui nous dit bonjour, Chambrier, candidat en 2000. Non, il dit bonjour, le père Mba Bessol n'est-il plus intéressé par la politique? Est-ce qu'il y a un imitateur de père Paul Mba Bessol ici? On n'a pas cette voix dans ce studio. Bicheron. Vraiment. Ah là, c'est bon, bascule à Boubou Biakou. Alors c'est un peu difficile quand même. Il y a certaines voix qui ne sont pas très faciles. Non, ça fait longtemps quand même. Ouais, ça fait longtemps. Et puis on l'écoute plus aussi. On l'écoute plus. Ouais. C'est pas facile. Vous n'imitez pas les dames, vous? Ça dépend. Est-ce qu'un homme peut imiter une dame, Sissoko? Oui, je crois qu'on peut imiter. Hein. C'est-à-dire les voix d'une femme. Si on fait par exemple Marie-Madeleine Boroncho, la présidente de la Cour constitutionnelle, qui peut l'imiter? C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, les dames. Hein. Ah. Elles sont très carrées. Mais par contre, les dames du quartier, on les entend beaucoup plus. Donc, surtout moi, chez moi, à côté de chez moi, ma cousine, ma voisine. Mais les personnalités d'abord, est-ce que c'est pas facile? C'est pas facile. Qui peut imiter Laure Olga Gondjou? Alors, on a demandé la semaine dernière qui peut faire la voix. Allô, bonjour. Patrick. Franchement, quand je t'appelle, tu me mets sur répondeur. Hein? Oh. Pourquoi tu fais ça? Non, là, t'es pas Laure Olga Gondjou. Non, tu as dit qu'on imite les femmes, non? Qui vous a dit que les femmes, c'est comme les femmes, ça peut être... Oh, c'est mon numéro de... Donc, tu me zappes, hein? Eh, Pat, n'oublie pas le passo. Janvier n'est pas février. Un auditeur en ligne. Allô? Bonjour, Patrick. Bonjour. Vous avez une question là. Allô? Oui, allô, je dis, hein? Ouais? Est-ce que Jacou peut imiter M. Jean-Boniface Assélé? Si vous avez une personne là, M. Jean-Boniface Assélé, qui peut l'imiter là. Oh. Mais Jean-Boniface était là tout à l'heure, vous n'avez pas entendu? Non, je ne sais pas comment ils vont arriver, je suis arrivé à l'état. Ah ben, Jean-Boniface est parti, il était là tout à l'heure, il est venu, il est parti, bon. Il a fait ce qu'il a voulu faire, mais bon, après il est parti. Mais... Bon, attendez. Il y a un auditeur qui nous dit bonjour, monsieur le président Miboto. Ah là, c'est grave quand même. Je ne comprends plus ce qui se passe dans votre parti, l'Union nationale. Vous vous retirez toujours ou pas? Et pourquoi Casimir ne se présente pas? Zachary Miboto, c'est pas la... C'est pas... Ah, ouais, il y a des voix qu'on n'entend plus et c'est pas évident. Mais je crois que la semaine prochaine, on va faire l'effort de trouver la voix de Zachary Miboto. Et puis, même si on imitait Zachary Miboto, est-ce que certains pourraient reconnaître cette voix? C'est-à-dire que si on vous diffuse la voix de Zachary Miboto, quelle est la génération qui va se souvenir de la voix de Jacou? Non, Jacou n'était pas né, là. Jacou, c'est normal, il n'a pas vu le faire. Je ne sais même pas si Jacou connaît Zachary Miboto. Tu le connais? Je connais le nom aussi. Non, Jacou n'a pas vu le Ferrunzaya. Jacou n'était pas né, là. Il a vu l'échangeur. Beaucoup ne le savent pas, mais Jacou, c'est génération 2000. Hein, non, il ne connaît pas des méthanes, c'est normal. Beaucoup s'imaginent que c'est peut-être c'est un tout petit Jacou, c'est un enfant. Donc, voilà, il n'a vu qu'un seul président. Ah mais écoute Patrick, hein, mais je trouve qu'il il a connu. Ah mais Patrick, c'est quoi ton truc? Il a connu Ali hein? Bongo. Attends Patrick, c'est quoi ton truc? On parle célébrité, tu crois on parle célébrité, mais tu penses que c'est quoi là? On va parler star là, c'est quoi? Wesh, hein.
On est là tranquille, on est en train de parler, on est là en direct tranquille, parc politique. Il n'y a pas que la politique, il y a le business. Ah ben il y a les Kisa aussi, hein, wesh. C'est quoi ton truc hein? Je te kiffe trop, mais là tu déconnes un peu à la base. Les femmes vont se fâcher. Ah mais tranquille, mais c'est la décennie de la femme, là. Mais il faut quand même les meufs. Mais si, mais il n'y a pas de jeune star. Il y a quelqu'un qui nous appelle. Allô? Bonsoir, monsieur Patrick. C'est monsieur Franck de Dibadiba. Monsieur Franck de Dibadiba, nous sommes très ravis de vous avoir. Bonsoir, monsieur le président. Alors, monsieur Franck, dites-nous. Sincèrement, toi, mon petit-fils, l'enfant de Cendrier, je te dis que là, je suis aux côtés de la basse bagnole de ton côté. Mais rien. Lorsque tu parles avec Maïla, il faut dire à Maïla que moi je suis son oncle. Donc lorsqu'il parle, il faut qu'il me respecte. Parce que pas parce que moi je ne suis plus dans le parti démocratique gabonais, nous sommes les caciques à la retraite. Donc pour lui dire bonsoir et bonne continuité. Donc allez, toi qui appelles là, tu veux me réveiller le sens. Je te rappelle que je ne sais pas, il faut du mal à ma langue, continue, comme tu es non loin de moi. Tu es non loin de moi, non? Tu vas passer par là. Je t'attends. Comme tu es chômeur de luxe. Chômeur de luxe. Bonjour Patrick, Manitou et Kirikara, Pascan au plateau. Ils seront là, ne vous en faites pas. Tous les humoristes gabonais passeront nécessairement ici. C'est obligatoire. C'est un décret qui a été signé et cacheté, décret présidentiel. Donc tout le monde doit passer par ici, sinon c'est la fin de sa carrière. Celui qui passe pas ici, c'est la fin de sa carrière. Voilà, on décrète. Mais là, le numéro du décret, c'est quel numéro? Oh, numéro 000 bar PR, bar MNTHY2. On n'est pas programmé pour rire. Donc, tous les humoristes doivent venir ici. C'est pas vrai ça. Ça c'est quelle chose qui me met à la radio comme ça. Ça c'est pas sérieux. Hein? Maïla, je vais te faire mal. Ça, je te le jure sur la table de mon père. Ça, c'est pas vrai. Bonsoir. C'est parfait, hein? C'est parfait ce que tu as fait là. Vraiment, quand tu m'imites comme ça, Maïla va me bloquer à Fogamou pour que je n'arrive plus à Mayumba, vite. Non, Maïla, il peut pas te bloquer parce que toi, tu es mon sourire. Je te jure sur la table de mes parents, je vais te faire mal. Non, laisse tes parents, c'est toi qui prends l'engagement. Parce que si tu continues... Parce que dans ce pays-là, vous vous moquez de gens comme ça. Ça se passe bien. Je suis quand même un gars responsable. Si tu continues, j'envoie Edgar. Il va te garer. Je te dis que moi, Yamboum, vous allez me sentir. Qu'est-ce que Edgar a? Non, laisse. Parce que celui qui commande la communication, tu ne seras plus dans les réseaux sociaux comme dit Ndomboula. Monsieur Maïla, mon permis Boto, il est où? Mon permis Boto. Je le cherche depuis là. Je vais entendre sa voix. Oh, ça se passe. Vous me posez la question que votre frère Miboto, nous sommes chacun ce soir. On a dit le couvre-feu. Tu veux qu'il vienne se brûler? Bonsoir, c'est Télésphore le tapissier. Vraiment, bonne continuation. Oh, merci mon frère. Merci beaucoup, Télésphore le tapissier. Alors, monsieur Télésphore, on ne sait jamais. Le numéro de monsieur Manielo Bouvantard, 077 40 40 40. Est-ce qu'on a le numéro de Sissoko? Le numéro de Sissoko, 077 06 02 04. Le numéro de Jacou le Bantou. Prenez rendez-vous. Voilà, vous avez des anniversaires, des mariages et tout ça. Vous avez envie d'avoir nos artistes qui sont ici. Redonnez le numéro, s'il vous plaît. 077. Ça, c'est pour Maïla. Voilà. 40. Si vous voulez 40. Avoir, même dans votre maison. 40. Vous voulez. Voilà. Le numéro de Sissoko Papagnar, le bœuf, oui, avec une nouvelle association carte qui permet de pouvoir avoir association Mourangu. Voilà, 077 06 02 04. Voilà. Vous appelez, même si c'est pour prester à la maison, hein, parce qu'il y a des gens qui appellent
Et vous arrivez dans son salon, il est assis avec ses enfants et sa femme, et vous faites... c'est familial. ridicule quand même. Mais c'est le métier. Je pense que c'est un métier. C'est un métier d'homme. Mais c'est une thérapie. Il y a plus de stress quand vous êtes devant 3 personnes par rapport à... lorsque vous êtes devant un grand public. Oui. Le travail, c'est le travail. Le travail, c'est le travail. Déjà, il faut aimer ça. Il faut aimer. Et pour imiter quelqu'un, il faut forcément l'aimer. Non, je parle en termes de public. Quoi. Quand public. vous êtes devant 2 personnes, vous devez jouer devant 2 personnes. Oui. Parce qu'il est plus attentif, il faut vraiment le captiver. Vous voulez des applaudissements, du bruit et tout ça. Donc, Patrick, tu vois maintenant... tu presses l'image. Ouais, Patrick, tu vois bien aussi que tu vois l'effort que la télévision fait maintenant, tu vois. La télévision est seule devant nous pour nous captiver. Donc quelqu'un vous appelle à domicile, c'est possible? Oui. Il vous dit venez à la maison. Un bouffon familial. Et moi pire. Hein. Mais s'il est tout seul par exemple, et puis il dit il paye, non? Mais c'est important, c'est le cachet. C'est bon, c'est fini. Le gombo. On va prendre le dernier auditeur peut-être. Allô? Ah, Patrick, cher Félix. Yes. Madonna, mère, Attends, ça va. Amoudze wa bomodo. Agent Narcisse, Amoudze wa bomodo. Ah, il est parti, donc c'est pas grave. Je viens de te reconnaître à toi. Laisse les femmes tranquilles, Sissoko, s'il te plaît. Laisse les femmes tranquilles. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai envie de dire quelque chose à mon Après. Allô? Bonjour. Bonjour. Ouais, ici B19 à l'appareil. Pardon? B19 à l'appareil. B19, voilà. Vous nous faites la voix de qui? Non, je ne fais la voix de toi. Monsieur Patrick. Les humoristes Monsieur Patrick. sont vraiment intéressants et c'est bon. Comme Monsieur, s'il vous plaît, vous habitez où ça? Tant que la personne paye le travail, c'est le travail. Mais écoutez d'abord la question qu'on vous pose ici. Monsieur, s'il vous plaît, vous habitez où, hein? J'habite à où? Mais tu as d'abord dit que 19, non? Non, je m'appelle B19. Mais tout ce qui termine par 19, c'est pas bon. Toi, tu n'as pas vu qu'à la télé, on nous a dit que Covid-19. Oui, mais moi, c'est bien avant. Habite encore 19, tu seras vidé. Patrick, hein? Il y a Patrick. C'est pas une émission pour enfants ici. Il y a Patrick. Qu'est-ce qui se passe? Je gagne. Qu'est-ce que tu as gagné? Le BCP. Il veut le cadeau. Un cadeau? Le cadeau, les auditeurs vont t'envoyer le cadeau à la fin de l'émission. Sissoko, merci d'avoir été avec nous. Merci. Je veux qu'on rappelle les contacts, s'il vous plaît, pour que les auditeurs notent et vous appellent prester. Vous allez me dire si un auditeur vous a appelé prester à domicile, parce que c'est ça aussi le but, puisque les spectacles, il n'y a plus de salle de spectacle, il n'y a plus de cabaret, etc. Là, maintenant, pour que les artistes vivent, il faut des prestations à domicile. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui nous écoutent. Ils doivent vous appeler pour des prestations à domicile. Et surtout, cette thérapie. Le numéro de téléphone. La thérapie du rire. Sissoko. Avec Sissoko. 077 06 02 04. Voilà. Notre ami Maïla, en même temps Séraphin Mundunga, en même temps l'enfant, en même temps, voilà, toutes les voix. Monsieur Bouvantard du groupe Sourire à côté, le PDG, répond au 077 40 40 40. Et voilà. Je signale au passage que j'ai un passeport. Mais comment on me complique au port? Jacou également, il a un numéro de téléphone par lequel on peut le joindre. 066 03 41 06. Voilà, c'était un plaisir d'avoir passé ces instants de désordre, bien sûr, avec vous. Et on va se retrouver mercredi prochain avec, j'espère, il a promis d'être avec nous, War, le vieux de la vieille. C'est lui qui imitait, lui, il a la capacité d'imiter le président actuel. Toute la population même. Voilà. Et il peut imiter toute la population. Il sera avec nous, il nous a promis mercredi prochain. Merci à Bixé qui a assuré les commandes et on se dit au revoir et à la semaine prochaine, mercredi, 14h.